la paix. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 2. Je vais lire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et toute vie chrétienne doit se manifester par le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute vie chrétienne. Si vous êtes chrétien, vous devez manifester le fruit de l'esprit. Vous devez apporter beaucoup de fruits de l'esprit. Et c'est ce qui va montrer que vous êtes chrétien. Et c'est ce qui va montrer au monde et partout, que ce soit dans la famille, que vous êtes chrétien. Ce sont le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça nous parle quand l'apôtre Paul parle de le fruit de l'esprit. Ça nous parle du développement du chrétien, ça nous parle de la croissance du chrétien. Et Galates 5, 22 nous parle de 9 qualités vêtues de l'esprit. Pour notre relation avec Dieu, pour notre relation avec les autres et pour notre propre vie, pour vérifier, pour contrôler notre propre vie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes les disciples de Jésus, c'est à travers le fruit. Nous devons manifester le fruit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi dans Jean chapitre 15, verset 8? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour que Dieu soit glorifié, c'est quand il est au ciel et il nous voit, nous les chrétiens, en train de manifester le fruit de l'esprit, en train de manifester la vie de Jésus-Christ. Si nous ne manifestons pas la vie de Jésus-Christ, Dieu ne sera jamais glorifié. Et pour être le disciple de Jésus-Christ, Jésus dit, vous devez manifester beaucoup de fruits. Alors, nous allons essayer de parler du fruit de l'esprit qui a été énuméré dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Le premier fruit de l'esprit qui est énuméré, c'est l'amour. L'amour véritable comme il est exprimé dans la Bible, cet amour n'est pas égoïste, cet amour n'est pas centré sur des désirs personnels ou des sentiments personnels. Cet amour nous pousse à aimer les autres, nous pousse à nous concentrer aux autres. C'est ça l'amour que la Bible nous présente. Et celui qui n'aime pas, il n'est pas enfant de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est amour. Alors je vais vous parler des 3 dimensions de l'amour. Il y a 3 dimensions de l'amour. La première dimension de l'amour, c'est ce qu'on appelle agapaos. Agapaos, c'est l'amour général, c'est l'amour de tout le monde, c'est l'amour où un chrétien doit aimer tout le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, recherchez la paix envers tous. C'est l'amour où nous recherchons la paix envers tous. Mais cet amour ne nous amène pas dans la communion, mais nous amène dans de bonnes relations avec tout le monde. Que ce soit des ennemis, que ce soit des païens, que ce soit des pécheurs. Nous devons aimer des pécheurs. Nous ne devons pas aimer le péché, mais nous devons aimer le pécheur. C'est pourquoi un chrétien, il ne peut pas haïr les gens, mais ils doivent aimer les gens.
Même s'ils sont dans le péché, nous devons l'aimer. Nous avons le devoir de les aimer. Parce que Dieu les a aimés. Et Jésus-Christ est mort, c'est pour le péché. Et cet amour, c'est aimer tout le monde. Même ton ennemi, tu l'aimes dans la relation. Tu ne peux pas faire semblant à ton ennemi, tu ne les salues pas. Tu dois les saluer. C'est pourquoi la première dimension de l'amour, c'est agapaos. C'est l'amour général, c'est l'amour de tout le monde. La deuxième dimension de l'amour, c'est ce qu'on appelle philos. C'est l'amour entre frères en Christ. C'est l'amour des frères. C'est l'amour où nous sommes tous dans le corps de Christ. Nous devons nous aimer d'un amour profond. Ça, ce n'est pas juste un amour de relation, c'est un amour de communion fraternelle. C'est un amour d'amitié. Nous devons être amis entre nous en Christ. Mes frères et sœurs, nous devons chercher l'unité entre nous. Nous devons être dans l'unité entre nous. Si nous sommes chrétiens et nous ne manifestons pas l'amour entre nous dans l'Église, dans le corps de Christ, alors comment nous allons gagner les païens? Alors comment? C'est pourquoi la deuxième dimension de l'amour, c'est philos. C'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est aimer ton frère comme toi-même. C'est aimer dans la communion. Aimer dans l'amitié. Aimer profondément. Partager. Prier ensemble. Être ensemble. Se soutenir ensemble. Si votre frère fait quelque chose, soutenons-le pour qu'il avance dans ce qu'il fait. Soyons dans l'amour. Là, c'est la deuxième dimension de l'amour. La troisième dimension de l'amour, c'est ce qu'on appelle Eros. Eros, c'est l'amour qui concerne le marié. Eros, c'est l'amour entre un époux et une épouse. Cet amour doit être profond. Pourquoi Eros, c'est la troisième dimension de l'amour. Et mes frères et sœurs, si vous êtes dans la confusion entre ces trois dimensions de l'amour, vous allez vous retrouver dans le péché, mais dans l'amour. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand on leur parle qu'il faut avoir l'amour envers ton frère, et ils pensent que c'est l'impudicité, et ils pensent que c'est Eros. Il y a l'amour pour le mariage, il y a l'amour entre frères, et il y a l'amour où on doit aimer tout le monde, même ton ennemi. C'est pourquoi vous devez garder ces trois dimensions de l'amour et de respecter ton amour. Et de respecter vraiment ton amour. Maintenant, la question est donc de savoir comment faire pour aimer son prochain. Pour aimer son prochain, cela nous renvoie dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 13 à 17. La Bible nous présente des commandements. Et par ces commandements, ça nous amène dans le véritable amour. La première chose, celui qui aime, si tu aimes vraiment, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu aimes, tu ne vas pas commettre d'adultère. Tu ne vas pas abîmer la vie d'une fille d'autrui, d'un homme d'autrui. Si tu aimes quelqu'un, tu seras épargné de l'adultère. Joseph avait de l'amour en lui, c'est pourquoi il ne voulait pas coucher avec la femme de Potiphar. C'était de l'amour. Si tu aimes, tu ne tueras pas. Aujourd'hui, il y a le meurtre dans le monde, les gens se tuent. Pourquoi? C'est par manque d'amour. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux jamais le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer.
arrêter de tuer les autres. Quand on parle de tuer, des fois on pense que c'est tuer d'abord physiquement, tirer sur quelqu'un et puis le mettre. On peut tuer quelqu'un par des paroles arrogantes, par des insultes. Il y a des personnes qui sont spécialistes en insultant. Quand ils vous insultent comme ça, si la personne ne se suicide pas, cette personne peut même la taper. Vous tuez l'intérieur de l'homme par la bouche. Vous tuez l'homme, vous découragez les hommes. Où l'homme n'a même pas envie de vivre. Où l'homme est même prêt de se suicider. Pourquoi? Parce que tu as parlé. C'est pourquoi tu dois discipliner ta bouche. C'est pourquoi tu dois discipliner ta vie. Si tu aimes, tu ne tueras pas. Si tu aimes, tu ne voleras pas. Aujourd'hui, c'est parce que l'amour est devenu fragile où il y a les vols partout dans le monde. Où l'homme peut garder la chose d'autrui en lui, ça ne lui fait rien parce qu'on n'aime pas, parce qu'on n'a pas l'amour. Si tu aimes, tu ne convoiteras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le convoiter. Mais tu vas acclamer pour ce qu'il a. Et c'est alors que Dieu va te donner ce qu'il doit te donner. Et tous les autres se résument en ce mot, aime ton prochain. Et tout ce qu'on a parlé dans le livre d'Exode se résume à ce mot, aime ton prochain. Là, c'est comment faire pour aimer son prochain. Mes frères et sœurs, je vous exhorte de rester dans l'amour. Je vous exhorte d'avoir un cœur d'amour, que le diable ne prend pas l'amour en vous. Oui, la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, l'amour du plus grand nombre. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas parmi le plus grand nombre. Nous sommes acceptés à ces choses et nous devons vivre selon la parole de Dieu. Le deuxième fruit de l'esprit, c'est la joie. La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Là, c'est Philippiens chapitre 4, verset 4. Mes frères et sœurs, la joie chrétienne est une participation spirituelle. Dans la joie infirme de Dieu et les hommes qui se trouvent dans le cœur de Jésus-Christ glorifié. Avec la joie de l'expérience est liée la joie de la pénitence. Vous devez connaître une chose sur la joie. La joie, c'est plus qu'une sensation, c'est une émotion très forte, touche bien notre corps, que notre cœur et notre esprit. La joie touche toutes ces choses. Elle indique que nous avons fait quelque chose ou que nous avons été témoins de quelque chose de positif. C'est ça, la joie de nous les chrétiens. Et nous avons été témoins de l'évangile de Jésus. Et nous possédons quelque chose en nous. Nous possédons le Saint-Esprit. La joie de nous les chrétiens ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des choses. La joie de nous les chrétiens dépend de ce que nous possédons en nous. Et nous possédons le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est à nous, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous aime. Nous sommes dans la joie parce que nous possédons le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, notre joie ne dépend pas de matériel. C'est pourquoi que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu es en Jésus-Christ, cela te suffit. Parce que tu as déjà le royaume, tu vas déjà entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et notre joie ne dépend pas des circonstances.
Oui, mes frères, notre joie ne dépend pas des circonstances. Même si c'est dans les moments de deuil, un chrétien, celui qui a le Saint-Esprit, il a la joie. Même s'il peut pleurer, mais dans l'intérieur, il a la joie. Même s'il vient de perdre tout, mais s'il ne perd pas Jésus, il a la joie. Notre joie va quitter à nous, c'est lorsque nous serons dans les péchés, c'est lorsque nous allons tenter de perdre le Saint-Esprit à nous. Là, nous allons perdre la joie. Mais tant que le Saint-Esprit est à nous et que nous sommes dans la communion avec Dieu, nous sommes dans la joie. Même si on nous prend tout, nous sommes dans la joie. Même si on nous prend les habits, nous sommes dans la joie. Parce que lorsque nous serons enlevés, nous ne serons pas enlevés avec nos habits. Si tu seras dans une voiture, tu seras enlevé, la voiture va rester. C'est pourquoi notre joie, c'est d'appartenir au Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens 4, « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. » Je le répète, soyez joyeux. Le troisième fruit de l'esprit, c'est la paix. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et nous accorde la paix. Nombre chapitre 6, verset 26. Et par là, nous pouvons nous poser qui apporte la paix. Déjà, si nous regardons le livre des Nombres, chapitre 6, verset 26, la paix, seul l'évangile de Jésus-Christ peut apporter la paix au monde. Seul l'évangile de Jésus-Christ peut apporter la paix dans l'homme. L'homme, il y a un vide et il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut remplir ce vide qui est en l'homme et qui peut lui apporter la paix. L'esprit et l'homme est tellement grand. L'esprit de l'homme ne peut pas être rempli par le matériel pour avoir la paix. Mais l'esprit de l'homme a besoin de l'évangile de Jésus-Christ pour avoir la paix. Et un chrétien, c'est celui qui manifeste la paix. Un chrétien, partout où il est, il manifeste la paix. S'il est dans la famille, il recherche la paix dans la famille, avec tout le monde. S'il est à l'église, il recherche la paix. S'il est dans l'entreprise, il recherche la paix. Un chrétien, ce n'est pas celui qui divise les gens. Un chrétien, ce n'est pas celui qui crée des désordres. Un chrétien, c'est celui qui recherche la paix partout. Même là où il n'y a pas moyen qu'il puisse avoir la paix, un chrétien cherche la paix et la trouve par l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères, je vous exhorte d'avoir la paix en vous, la paix personnelle, de créer la paix dans la société et partout où vous vous retrouvez. Là, c'est le troisième fruit de l'esprit. Le quatrième fruit de l'esprit, c'est la patience. La Bible nous dit quoi dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 25? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Je vais répéter la lecture. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Si tu crois à quelque chose que tu ne vois pas, il faut l'attendre avec patience. Si c'est vraiment la foi qui vient en Dieu et c'est dans le plan de Dieu, cela va se réaliser. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Il faut patience dans les promesses de Dieu. Patience dans tout ce que Dieu t'a dit dans ta chambre. Il t'a dit à travers le prophète. Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit, il va le faire et il le fera toujours. Tu dois être patient. Je prends l'image de Joseph, un homme patient.
Il avait la promesse de Dieu, mais il a été patient. Et cette promesse s'est réalisée. Il y a des personnes qui brisent la promesse de Dieu par manque de patience. Il y a des personnes, on vole leurs promesses par manque de patience. Par manque de patience, au lieu d'attendre que Dieu fasse ce qu'il t'a dit qu'il fera, mais toi tu commences à chercher d'autres chemins et tu perds la promesse de Dieu et tout ce que Dieu voulait faire de toi. Et ça t'amène dans d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Mes frères et sœurs, soyez patients. Soyez patients pour tout ce que Dieu t'a dit. S'il t'a dit que tu seras grand, tu seras grand. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne ment jamais, Dieu ne trompe jamais. C'est pourquoi priez que Dieu vous donne un cœur patient. Prions s'il vous plaît. Seigneur, bénis ce message. Bénis tout celui qui va réussir ce message. Mets en nous le fruit de l'esprit, afin que nous puissions te ressembler dans tout ce qu'on fait. Que nous soyons prêts pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Le cinquième fruit de l'esprit, c'est la bonté. Ephésiens chapitre 4, verset 32, la Bible dit: soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. La bonté est l'attitude de bienveillance qui accorde aux hommes des faveurs, qui accorde aux hommes toutes sortes de bénédictions qui proviennent par toi. Mes frères et sœurs, en devenant chrétiens, nous devons manifester la bonté, nous devons être bons devant les gens, nous devons être bons dans la famille, dans l'église, partout où vous vous retrouvez, que ce soit à l'école, à la faculté, vous devez être bon. Un chrétien n'est pas méchant, mais un chrétien, il doit être dans la bonté, il doit être bon. Être bon devant le pauvre, être bon devant le mendiant, les orphelins, il est bon. Et tout celui qui se retrouve dans une situation compliquée, un chrétien lui accorde des faveurs, lui bénit. C'est pourquoi un chrétien il est appelé à bénir les autres par ses matériels, par sa bouche et par d'autres moyens s'il a des possibilités. Mes frères, il faut être bon, il ne faut pas être méchant. On ne suis pas appelé à être méchant, de manifester la méchanceté, mais de manifester la bonté. C'est pourquoi d'autres personnes doivent être errées, parce que nous manifestons la bonté. On ne doit pas faire mal aux gens. On ne suis pas appelé à faire mal aux gens. On ne suis pas appelé à faire que les hommes souffrent pour nous. Si vous êtes parents, si vous êtes grand frère, Dieu vous a aidé. C'est pour que vous aidez aussi les autres, pas pour que vous commenciez à souffrir, à faire souffrir les autres. C'est pourquoi je vous exhorte d'avoir la bonté en vous, que ces fruits de l'esprit grandissent totalement en vous. Le deuxième fruit de l'esprit, c'est la bénignité. La bénignité, c'est la disposition du cœur par laquelle on se plaît à faire du bien à autrui. C'est ça la bénignité, c'est-à-dire notre cœur est disposé à faire du bien à autrui. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il dispose notre cœur à faire du bien à autrui, à penser du bien à autrui. Si ton cœur n'est pas disposé à faire du bien, mais ton cœur est disposé à faire du mal à autrui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable.
l'Esprit de Dieu nous pousse à faire du bien à autrui, à faire du bien à ton prochain, à faire du bien à ton frère, à ta sœur. C'est ça le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi tu dois prier pour ton cœur, afin que ton cœur soit disposé chaque fois à faire du bien, pas à faire de mauvaises choses à autrui. À faire du bien, à bénir les gens, à ne pas maudire les gens, à ne pas insulter les gens, à ne pas maudire les gens par la bouche, mais à bénir les gens par la bouche. C'est pourquoi la Bible a dit, ne rendez pas le mal contre le mal, ne rendez pas l'insulte contre l'insulte. Tout cela vient de la disposition de notre cœur. Et notre cœur doit être disposé à faire du bien, pas à faire le mal. Le 7e fruit de l'esprit, c'est la fidélité. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. C'est Luc chapitre 16, verset 12. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs, c'est l'attachement à ses affections. La fidélité, c'est aussi la régularité à remplir ses engagements. C'est-à-dire, vous êtes régulier à remplir ses engagements envers Dieu, tes engagements envers Dieu, tes engagements envers les hommes. Un chrétien, s'il fait un vœu à l'Éternel, il le fait. Un chrétien, s'il fait un vœu à un homme, il le fait. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Un chrétien aussi, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu lui donne quelque chose à faire, il le fait avec honneur, avec tout son cœur. C'est ça un chrétien. Il est fidèle dans les responsabilités que Dieu lui donne, que ce soit dans le département, que ce soit partout où il est. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Vous avez des grandes destinées. Vous avez des grands projets. Vous devez être fidèle dans le petit projet qui se présente maintenant. C'est ainsi où Dieu va vous donner la responsabilité des grandes choses. Si vous détruisez des petites choses que Dieu vous donne aujourd'hui, que ce soit dans le département, sachez ceci, Dieu ne va pas te donner des grandes choses tant que tu détruis de petites choses. Mes frères et sœurs, un fidèle serviteur, Dieu va lui donner encore la responsabilité des grandes choses. Mais un méchant serviteur, celui qui ne prend pas bien soin de ce que Dieu lui donne, Dieu va lui arracher même ce qu'il a. C'est pourquoi, mes frères, je vous exhorte d'être fidèles devant Dieu, d'être fidèles devant les hommes. Le 8e fruit de l'esprit, c'est la douceur. La Bible nous dit quoi dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 2? Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous bénisse au moment qu'il a fixé. La douceur, c'est la qualité de ce qui est doux. La douceur, c'est la température agréable. La douceur, c'est une chaleur qui est modérée. Un chrétien est appelé à ça. Un chrétien est appelé à avoir une température agréable. Un chrétien est appelé à avoir une chaleur modérée. Pas avoir une chaleur, pas être violent. C'est pourquoi celui qui est dans la douceur, il est éloigné de la violence. Un chrétien n'est pas appelé à être violent et tu n'es pas obligé d'être violent pour changer les hommes, mais tu es obligé d'être dans la douceur.
Et le grand exemple de la douceur, c'est Jésus-Christ qui a manifesté de la douceur, de l'amour. Il a accepté la mort, c'est dans la douceur. Il s'est courbé parce que la Bible nous dit quoi dans 1 Pierre 5, 6? Courbez-vous donc humblement. Il s'est courbé, Jésus-Christ, en acceptant la mort, et il a accepté la croix afin de donner la vie à l'homme. Et si tu veux donner la vie aux hommes, et si tu veux influencer les hommes, tu dois te courber. Tu dois manifester la douceur. Tu dois avoir une chaleur modérée. Tu dois t'éloigner de la violence. C'est alors que tu vas gagner les hommes. Le 9e fruit de l'esprit, qui est le dernier fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La Bible nous dit quoi dans le livre de Proverbes chapitre 25 verset 28? Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte, sans mur de défense. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et la Bible nous dit quoi sur la maîtrise de soi? Celui qui ne sait pas se maîtriser, celui qui ne sait pas se maîtriser soi-même est comme une ville ouverte. Une ville ouverte, c'est une ville sans frontières, c'est-à-dire toute chose peut entrer dans cette ville. Et si le diable te domine par la colère, mes frères et sœurs, tu dois beaucoup prier pour que Dieu te délivre de la colère et que tu sois maître de toi-même et que tu sois prêt à te maîtriser. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu es comme une ville ouverte. Cette ville ouverte, toute chose peut entrer. Toute chose peut entrer. Et comment tu peux arriver à maîtriser les autres si tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même? Comment tu peux arriver à maîtriser d'autres choses si tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même? Tu n'arrives pas à maîtriser ta colère. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit « Oh, moi, si ça vient, je n'arrive pas moi-même. » Non. Un chrétien, c'est celui qui maîtrise sa colère. Un chrétien, c'est celui qui sait se maîtriser totalement. La maîtrise de soi se fait de ce qui est modéré ou reculer de quelque manière que ce soit. C'est avoir une attitude de reculer. C'est avoir une attitude modérée. C'est ça la tempérance. J'espère que par la grâce de Dieu, que ce message vous a béni partout. C'est pourquoi nous allons ensemble prier ensemble, afin que Dieu manifeste le fruit de l'esprit en nous, afin que nous marchons selon l'esprit. Car celui qui marche selon l'esprit de Dieu, il ne peut jamais accomplir le désir de la chair. Il va accomplir le fruit de l'esprit. Et il va marcher selon le fruit de l'esprit. Et si tu marches selon les fruits de l'esprit, ta vie sera totalement changée. Tu seras un vrai chrétien qui aura la paix, qui aura la joie. Nous avons parlé des 9 fruits de l'esprit et maintenant nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps dirigé ma propre vie par la méchanceté, par de mauvaises choses, par les désirs de ma chair, les désirs du diable. Mais maintenant, je vais être fidèle à toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que tout celui qui va recevoir ce message, Père, je te prie de remplir sa vie par ton onction. Que ton esprit soit réel dans toute vie chrétienne, Père. Cela est ma prière et le désir de tout mon cœur. Père, plusieurs ont longtemps dirigé leur propre vie. Mais maintenant, Seigneur, nous t'offrons nos vies et nous voulons marcher selon ton esprit, pas marcher selon nos désirs, mais selon toi, Père. Aide-nous à être fidèles à toi. Aide-nous à te ressembler dans tout le détail de notre vie. Que Dieu soit béni.
puissant de Jésus-Christ de Nazareth.